En tant que bête de somme, tu te prépares à faire des heures supplémentaires. Un couple de quinquagénaires s'est soudainement approché de toi. Ils ont déclaré franchement que si tu acceptais d'épouser leur fille, ils te donneraient non seulement 5 millions sur le champ et une villa de luxe, mais aussi 300 000 de frais de vie chaque mois. Alors que tu te demandes, comment une telle bonne affaire pourrait-elle te tomber dessus? Les mots suivants m'ont laissé bouche bée. À ce moment-là, tu regardes le couple de quinquagénaires debout à la porte. Tu leur demandes qui ils sont. Avez-vous quelque chose à me dire? L'homme d'âge moyen reste silencieux un moment puis dit, je m'appelle Jeanne. Xinxu est ma fille. Nous avons un petit service à te demander. À ces mots, ton visage change. Ton expression devient un peu gênée. Chanchan dit, Monsieur Jeanne. Je ne l'ai pas fait exprès. C'est juste que Jeanne Quinju était la patronne de ta précédente entreprise. Elle est belle, avec une peau claire et de longues jambes. Le problème, c'est que lors de la réunion annuelle, vous avez eu une relation par accident après avoir bu. Puis tu as été licencié. L'homme d'âge moyen lève la main et dit, nous savons. Si c'était intentionnel, tu serais déjà en prison. Nous sommes venus pour discuter d'autre chose avec toi. Tu as poussé un soupir de soulagement en disant, Xinxu est devenu une personne en état végétatif. Tes yeux se sont instantanément écarquillés. Tu n'arrivais pas à y croire. Comment le directeur Jeanne a-t-il pu devenir une personne en état végétatif? J'ai ensuite vu le directeur Jeanne. Il n'a rien. Le directeur Jeanne a dit que tu n'avais pas à t'inquiéter. Le fait que Xinxu soit devenu une personne en état végétatif ne te concerne pas. Cela a pris plus d'1 mois. Avant qu'il ne devienne une personne en état végétatif. Tu as repris tes esprits et as dit, directeur Jeanne. Y a-t-il quelque chose que je puisse faire pour vous? À ce moment-là, la mère de Jeanne a pris la parole en disant, Muge, nous sommes venus pour espérer que tu puisses obtenir le certificat de mariage avec Xinxu. Xinxu est enceinte. L'enfant dans son ventre est le tien. À ces mots, tu as de nouveau écarquillé les yeux. Quoi? Je ne m'attendais pas à tomber enceinte du premier coup. Nous sommes également allés à l'hôpital pour un examen. C'est là que nous avons découvert qu'elle était enceinte. Le médecin a dit qu'il ne fallait pas faire d'avortement. Sinon, les chances de rétablissement de Xinxu seraient considérablement réduites. En parlant de ça, Jeanne a fait une pause. Ces derniers mois nous avons cherché beaucoup. Mais le médecin a dit que Xinxu n'a toujours pas pu se réveiller. Nous n'avons qu'une seule fille. À ce moment-là, tu as demandé si vous vouliez que je me marie avec lui. C'est pour qu'il puisse avoir un enfant à ce moment-là. Compte tenu de sa situation actuelle, avoir un enfant serait extrêmement dangereux. Les parents de Jeanne sont restés silencieux. Ils savent bien. La mère de Jeanne n'a pas pu retenir ses larmes. Ensuite, Jeanne Chu a dit à Muge, nous voulons que tu épouses Xinxu. D'une part, pour laver les soucis par le mariage. D'autre part, pour que l'enfant ait un père. En fait, il y a un troisième point que Zhang Wancheng n'a pas mentionné. Il pensait, après le mariage, si tu fais quelque chose à Jeanne Xinxu, peut-être que cela pourrait stimuler Jeanne Xinxu à sortir de son état végétatif. Si l'enfant est le mien, je ferai certainement mon devoir de père. Mais il n'est pas nécessaire que je me marie avec Jeanne. Vous n'arrêtez pas de répéter que, de plus, chasser le mauvais sort n'est que superstition. Le plus important, c'est que tu es encore jeune. Épouser une personne en état végétatif. Même si tu es d'accord, tes parents ne le seront peut-être pas. À ce moment-là, elle a sorti une carte de son sac, Muge. Cette carte contient 5 millions. Après votre mariage, nous vous donnerons également 300 000 de frais de vie chaque mois. Xinxu a une villa. Cette villa te reviendra aussi plus tard. Ton cœur s'est instantanément mis à battre plus vite. 5 millions plus 300 000 de frais de vie chaque mois. En plus d'une villa, c'est un test pour les cadres. Quel cadre peut résister à une telle épreuve? Tu as accepté directement. À pesar de Rechazar à l'os subro. Il pourrait même augmenter la somme. Mais dans la vie, il ne faut pas être trop avide. La situation actuelle de Muge et Xinxu. Cela pourrait susciter pas mal de controverses. Vous devriez d'abord obtenir le certificat de mariage. Peut-être que Xinxu pourra se rétablir à l'avenir. À ce moment-là, il ne sera pas trop tard. Zhang Wancheng et Shen Sheng te saluent d'un hochement de tête. Puis, il demanda. Monsieur Zhang, combien de pourcents de chances de rétablissement le médecin a-t-il dit que le PDG Zhang avait? Dans ton esprit, tu pensais que cette probabilité était trop faible. De plus, avec le temps qui passe, il est probable que les chances diminuent encore. Zhang Wancheng se leva et dit, allons-y. Mieux vaut agir maintenant que de choisir un jour. Aujourd'hui, tu devrais obtenir le certificat de mariage avec Xinxu. Les 3 personnes descendirent. Une Rolls-Royce allongée vous attendait. Cela ne te surprit pas non plus. Tu sais que Zhang Wancheng est l'homme le plus riche de Heshan. Sa fortune est de plusieurs milliards. 1 heure plus tard, la voiture s'arrêta devant une villa de luxe. Le maître et la maîtresse entrèrent dans la villa. 4 nourrices saluèrent respectueusement la mère de Jeanne. Il s'appelle Nuge. Il va bientôt épouser Xinxu. Il sera le maître des lieux, Monsieur Qin. Les 4 nourrices s'exclamèrent en chœur. Tu hochas la tête sans en dire plus. Ensuite, Zhang Wancheng te conduisit à l'étage. Bientôt, tu vis Jeanne Xinxu, allongée tranquillement. Jeanne Xinxu était allongée là. Son visage était légèrement pâle. Mais son apparence restait toujours aussi belle que d'habitude. Mère Jeanne a pris la main de Jeanne Kingsno. Des larmes brillaient dans ses yeux. Bien que Jeanne Kingsno soit née depuis longtemps. Mais chaque fois qu'elle voyait Jeanne Xinxu, la mère de Jeanne se sentait extrêmement peinée, mal à l'aise, attristée. Zhang Wancheng est arrivé près de Kingsno. Muge est arrivé. Nous avons contacté le personnel du bureau des affaires civiles.
Ils sont rapidement arrivés. Papa et maman espèrent que toi et Muge allez obtenir le certificat de mariage. Muge a regardé l'appareil à côté. L'appareil ne montrait aucun mouvement. Jang Dong, après votre mariage avec Kingsu, pourrez-vous l'embrasser? Jang Wancheng hocha la tête, c'est possible. Il a également regardé l'appareil à côté. L'appareil ne montrait toujours aucune anomalie. Peu de temps après, le personnel du bureau des affaires civiles est directement entré. Ils ont terminé votre enregistrement de mariage. Quand le tampon a été apposé sur le certificat de mariage, digne. Le système émotionnel est activé. L'hôte doit simplement provoquer des fluctuations émotionnelles chez Jang Kingsno. Vous pouvez obtenir des points d'émotion. Les points d'émotion peuvent être utilisés pour des tirages au sort, vous êtes resté surpris. Je ne pensais pas que j'avais éveillé le système. Le système devrait avoir un paquet de démarrage, non? Vous essayez de murmurer dans votre esprit, attendez. Distribution du paquet de démarrage en cours. Félicitations, votre force mentale a atteint le niveau S. Instantanément, vous sentez un flot chaud dans votre tête. Votre force mentale augmente rapidement. Votre esprit devient également très clair. L'augmentation se termine bientôt. Vous sentez que votre mémoire s'est également beaucoup améliorée. Même les choses d'avant 3 ans. Vous pouvez maintenant vous en souvenir clairement. Et ce qui s'est passé cette nuit-là avec Jang Xingsu. Vous vous en souvenez aussi. C'était aussi la première fois de Jang Xingsu. Frère, vous serez mari et femme à partir de maintenant. J'espère que tu prendras bien soin de Kingsu. Si Kingsu se rétablit, nous te donnerons 1 milliard. Après le départ du personnel du bureau des affaires civiles, Jang Wancheng vous a dit. Vous avez secrètement tiré la langue, ce beau-père est vraiment généreux. Tu as promis, directeur Jang. Je prendrai bien soin de Kingsu. Toi et Kingsu êtes mariés. Changeons un peu de titre. Appelle-moi Jang oncle pour l'instant, d'accord? La mère de Kingsu, tu peux l'appeler tante Liang. Tu hoches la tête pour montrer à Jang oncle et tante Liang. La mère de Jang Kingsu s'appelle Liang Lan. Il a dit, petit frère. Rends l'appartement actuel et viens t'installer ici. Le ménage et les soins de Kingsu à la maison. N'a pas besoin de t'inquiéter. Passe plus de temps à parler avec Kingsu. Tu hoches la tête. Il vit dans cet appartement en location. Il n'y a pas de villa aussi confortable. Petit frère, as-tu d'autres questions? Jang Wancheng a demandé. Tu as regardé Jang Kingsu allongé sur le lit. Oncle Jang. Quelle est la raison pour laquelle Kingsu est devenu comme ça? Savoir la raison pourrait augmenter ses chances de se réveiller. Jang Wancheng a soupiré. Il est tombé et s'est cogné la tête. Nous l'avons fait examiner et il n'y a pas de gros problème. Mais ça ne fonctionne pas. Nous ne pouvons vraiment rien faire. Oncle Jang, je vais trouver une solution. Concernant mon mariage avec Kingsu. Je préfère le dire à mes parents plus tard, d'accord? Jang Wancheng hocha la tête. Tu peux leur dire quand tu veux. Quand le moment sera venu. Nous pourrions dîner avec tes parents. D'accord, après avoir discuté un moment, tu es parti. Tu dois considérer certaines de tes affaires comme celles de ton mari. Cette méthode va-t-elle fonctionner? Liang Lan, les larmes aux yeux, dit à Jang Wancheng. Les sourcils froncés. Il n'y a pas d'autre solution. Faisons un pari risqué. Avec le visage de Kingsu. Même s'il est en état végétatif. Muge pourrait aussi lui faire des gestes. Peut-être que cela pourrait stimuler Kingsu à se réveiller. Si c'était avant. Il n'aurait naturellement pas pensé à une telle idée tordue. Maintenant, c'est différent. Le médecin leur a dit. Les chances de rétablir Kingsu ne sont que de 1. Il doit faire un pari risqué. Et de plus, Kingsu a déjà eu des relations avec toi. Il cherche à t'épouser alors qu'il attend un enfant de toi. C'est le meilleur. De l'autre côté, tu as pris un taxi pour te rendre à ton logement. D'habitude, tu ne veux pas prendre de taxi. Mais maintenant, il y a 5 millions sur ce compte bancaire. Chaque mois, on te donnera 300 000 pour les frais de taxi. Ça ne vaut pas la peine d'en parler. Le système indique que Jang Kingsu est maintenant en état végétatif. Comment puis-je lui faire ressentir des fluctuations émotionnelles? Obtenir des points d'émotion. Tu as demandé dans ton esprit. Le système ne peut pas le détecter. Cela ne signifie pas que le sang d'hydrogène ne provoquera pas de fluctuations émotionnelles. Quant aux moyens que tu utilises, ce n'est pas l'affaire de ce système. D'accord, ma force mentale a atteint le niveau S. Quels sont les niveaux au total? Quel est le niveau S? Tu as changé de question. Les récompenses, de la plus haute à la plus basse, sont SSS. SS, S. A, B, C, D, E, S. Haute. Ta force mentale est maintenant des centaines de fois supérieure à celle d'une personne ordinaire. Avec ton niveau S, tu as une mémoire photographique. Tu pourras contrôler après l'entraînement. Peut t'attaquer mentalement. Peut aussi ressentir les fluctuations émotionnelles des autres. Une pensée te traverse l'esprit. À ce moment-là, je peux communiquer mentalement avec Kingsu. Le système ne peut pas te répondre pour l'instant. Mais tu peux lui transmettre certaines informations. Pour qu'il ressente que tu as secrètement poussé un soupir de soulagement. De cette façon, il est toujours possible de provoquer des fluctuations émotionnelles chez Jang Kingsu. Si tu obtiens le système, ce serait embarrassant si tu ne peux pas l'utiliser. Tu demandes alors au système si tu as un espace système. Ne me dis pas que tu n'en as pas. C'est la chose la plus basique. Le système en a. La taille de l'espace est proportionnelle à la force de l'hôte. Actuellement, l'espace du système n'est que de 500 mètres cubes. Un sourire apparaît sur ton visage. Même si la force n'augmente plus. 500 mètres cubes, ce n'est pas négligeable. Un conteneur de 40 pieds fait seulement 55 mètres cubes. 500 mètres cubes peuvent contenir beaucoup de choses. Quel type de récompense peut-on obtenir avec ce tirage au sort?
Tu demandes à nouveau avec curiosité. Il est possible d'obtenir toutes sortes de récompenses. Le tirage au sort de niveau le plus bas nécessite 10 points de valeur émotionnelle. Pour chaque niveau supérieur, la valeur émotionnelle requise est multipliée par 10. Vous pouvez participer à la loterie jusqu'à 3 fois par jour. Un léger sourire apparaît sur votre visage. Puisque divers prix peuvent être tirés, vous devriez pouvoir obtenir à l'avenir des moyens ou des objets pour traiter Jang Kingsu. Soudain, votre téléphone vibre. Vous prenez votre téléphone et regardez. C'est un appel. C'est le directeur Yang de votre entreprise actuelle. NUGE vous appelle, vous devez retourner à l'entreprise rapidement. Il y a un travail urgent à l'entreprise. Vous devez faire des heures supplémentaires à l'entreprise. Le directeur Yang au bout du fil ne laisse pas de place au refus. En baissant la tête, vous froncez les sourcils à cause du directeur Yang. Le mois dernier, j'ai fait pas mal d'heures supplémentaires. Je n'ai même pas reçu un centime de mon salaire. Je ne peux pas faire ces heures supplémentaires, dit le directeur Yang. NUGE, tu es encore jeune. Tu devrais bien t'entraîner. De nos jours, avoir un emploi est déjà très bien. Si tu ne viens pas, tu n'as plus besoin de venir demain. Vous répondez au directeur Yang, je n'ai jamais de problème. Mais mon salaire et mes heures supplémentaires. L'entreprise ne peut pas se permettre de réduire un centime. Après avoir dit cela, vous raccrochez. Vous ne vouliez déjà plus faire ces heures supplémentaires. Chaque jour, vous travaillez comme un esclave à l'entreprise, épuisé. Le salaire est un peu faible. Comparé à cela, l'entreprise de Jang Kingsu est bien meilleure. Le salaire est correct. Les avantages sont également bons. Cependant, des problèmes sont survenus après avoir bu. Après que Jang Kingsu t'ait parlé, tu as quitté l'entreprise. Plus d'une demi-heure s'est écoulée. Le taxi s'approchait déjà de ton village urbain. Après être descendu, tu es entré dans un distributeur automatique de billets, tu as inséré ta carte. En voyant le solde affiché, ton cœur s'est mis à battre plus vite. Bien que tu saches que la puissance de la famille Jang ne mentirait pas. Mais voir avec tes propres yeux qu'il y a 5 millions sur la carte est tout de même très excitant. Reste calme, reste calme. Je suis maintenant une personne organisée. Tu te parles à voix basse dans ta tête. Retire ta carte bancaire. Je n'ai pas encore touché à cet argent pour l'instant. 10 minutes plus tard, tu es arrivé à ton appartement en location. NUGE, tu veux rendre la chambre. Le propriétaire est même arrivé dans la chambre avant toi. En hochant la tête, le propriétaire a remarqué plusieurs endroits endommagés dans la maison. Selon le contrat, je vais déduire ton dépôt de 1000. Tu fronces les sourcils, où est-ce qu'il y a des dommages? Le propriétaire a seulement mentionné plusieurs endroits. Tu ricanes, propriétaire, tu te trompes, non. Ces endroits étaient déjà endommagés depuis longtemps. Ça tombe sur moi. De plus, la maison est à louer. Il y aura toujours un peu d'usure normale. Le propriétaire a blêmi. J'ai dit que c'était endommagé, donc c'est endommagé. Alors, les 1000 yuan de dépôt, je ne les récupérerai pas. Tes jambes, tu es en colère. Tu plisses les yeux. Une puissante force spirituelle émerge. La seconde suivante, le propriétaire plie les genoux et tombe à terre. Son visage devient pâle, ne me tue pas. Dans les yeux du propriétaire, tu sembles être devenu un tueur en série. Il est à genoux, se prosterne sans cesse. Après une dizaine de coups, son front saigne. Le dépôt est-il remboursé? Tu dis d'un ton froid. Le propriétaire hoche la tête en signe d'accord. Bien sûr, ce n'est pas seulement le dépôt qui est remboursé. Tous les loyers que tu as payés auparavant te seront remboursés. Tu fais un léger bruit de mécontentement. La force spirituelle se retire. Le propriétaire sent la pression terrifiante s'éloigner de lui. Il se leva. Rends-lui vite son argent. Puis il s'est précipité hors de la chambre. Après le départ du propriétaire, tu as fait un appel vidéo à la maison. Fiston, tu es en repos aujourd'hui. Ta mère, Shen Ping, te demande avec un sourire. Maman, j'ai récemment conclu un gros contrat. L'entreprise a distribué pas mal de primes. Je vous envoie 20 000. Ne soyez pas trop économe pour vous et papa. Fiston, une seule commande génère autant de primes. Shen Ping était très surprise. Tu te dis en secret que ce contrat est assez important pour toute une vie. La prime de lancement du contrat est de 5 millions. Si tout se passe bien, il y a encore 100 millions de primes. Maman, ce n'est rien pour moi. Il y a des gens dans l'entreprise qui gagnent beaucoup plus que moi. Shen Ping, fiston, prends l'argent pour toi. Ton père et moi n'avons pas besoin d'argent. Nous avons encore économisé un peu d'argent. Quand tu te marieras, nous t'aiderons avec la dot. Tu murmures en secret. Même si tu as déjà obtenu le certificat, c'est toujours un achat, un offert. Les enfants en ont tous. Mais tu prévois d'en parler un peu plus tard. La situation est très soudaine. Toi-même, tu es encore un peu perdu. Maman, j'ai encore gardé pas mal de choses. Ces 20 000 sont pour vous honorer. Vous pouvez dépenser comme bon vous semble. Après avoir discuté un moment, tu as raccroché la vidéo. Tu as transféré 20 000 yuan à ta mère. Bien que tu saches que tes parents ne dépenseront peut-être pas. Mais tu peux renvoyer de l'argent. Tes parents seront beaucoup plus tranquilles. Peu de temps après, tu as rangé tes affaires. Toutes tes affaires tiennent dans une valise. Après réflexion, tu as aussi attaché la couverture. Il n'avait pas l'intention d'emmener la couverture à la villa de Jang Kingsu. Mais il a jeté la couverture près de la décharge. Tu ne veux pas non plus laisser ça au propriétaire. Plus d'une heure plus tard, tu es de retour à la villa. Il est déjà le soir. En entrant dans la villa, tu as senti l'odeur des plats. Le petit frère et la tante t'ont conduit à ta chambre. Liang Lan t'a emmené au 2e étage. Ta chambre est en face de celle de Jang Kingsu.
Zhang Qingxu est dans cet état maintenant. Il n'est pas pratique pour toi de dormir avec lui. Ce petit frère, cette chambre est une chambre secondaire. En épousant Qingxu, tu es le maître de cette maison. Mais étant donné la situation de Qingxu, cela te contraint à vivre dans la chambre secondaire. Liang Lan te dit. Tu réponds rapidement à Liang Yi que ce n'est pas une contrainte. Cette chambre secondaire fait environ 40 à 50 mètres carrés. Elle est beaucoup plus grande que celle que je loue. Liang Lan semble hésiter à parler. Liang Yi, si tu as quelque chose à dire, dis-le simplement. Liang Lan hoche la tête et dit qu'il y a effectivement quelque chose. Tu es marié avec Qingxu. Des câlins et des bisous. Tout va bien. Mais avec la situation de Qingxu, la vie conjugale doit être abordée avec prudence. Qingxu est enceinte de seulement 6 ou 7 mois maintenant. Ce n'est pas à dire que c'est complètement impossible. Mais il faut d'abord y aller progressivement et observer. Tu appelles Liang Yi d'une voix claire. Je sais que Liang Lan a poussé un soupir de soulagement. Parler de ce genre de choses avec le gendre est aussi un peu gênant pour lui. Mais il ne dit rien à ce sujet. Ne peut-on pas demander à Zhang Wancheng de le dire? Rapidement, les deux sont descendus. Tous les plats étaient sur la table. Une grande table pleine de plats. Mais seul Zhang père, Zhang mère et vous trois mangiez. Bien que la villa ait 4 domestiques. Mais ils dînent séparément. Frère, aujourd'hui est le jour de ton mariage avec Zhang Qingxu. Bien qu'il n'y ait pas de banquet. Mais nous, les deux, allons boire un peu. Zhang Wancheng sortit une bouteille de sa collection et un vieux mari. Je vais aussi boire un peu. Liang Lan prit la parole. Tu as levé ton verre, oncle Zhang, tante Liang. Je vous porte un toast. À propos de ce qui s'est passé cette nuit-là. Je n'ai jamais eu l'occasion de vous dire désolé. Yang Lan soupira légèrement. Maintenant, nous sommes une famille. Ces mots ne sont plus nécessaires. Peut-être que ce qui s'est passé cette nuit-là était le destin. Si cela ne s'était pas produit, Qingxu ne serait pas tombée enceinte. Nous aurions plus de mal à accepter. Zhang Wancheng a silencieusement fini son verre. Si ma fille n'était pas enceinte, peut-être que la récupération sera facile. Mais qui peut en être sûr? Peut-être que la récupération sera difficile aussi. Et en plus, il n'y a pas d'enfant à chaque verre. Vous avez fini 2 bouteilles de vin. Zhang Wancheng a une bonne capacité à boire. 2 bols, ça va encore. Avant, tu avais une capacité à boire moyenne. Mais maintenant, tu réalises que ta capacité a augmenté. Avant, après avoir bu 3 ou 4 taels, tu étais un peu étourdi. Maintenant, après 7 ou 8 taels, tu te sens très clair. Cela doit être à cause de l'augmentation de ta force mentale. Ta force mentale est maintenant plus de 100 fois celle d'une personne ordinaire. Frère, ta capacité à boire est impressionnante. Une fois que le sang sera purifié, nous, les deux, allons boire avec plaisir. Zhang Wancheng a tapoté l'épaule de Mugeo en disant. Oncle Zhang, Qingxu se réveillera sûrement. Après cette période, Qingxu aura sûrement une vie sans encombre. Zhang Wancheng a hoché la tête, frère. Je vais rentrer avec toi, Liang Yixian. Si tu as besoin, appelle-nous. Même si nous ne sommes pas à Échamps. Nous pouvons aussi organiser quelqu'un pour venir traiter cela immédiatement. D'accord, tu as emmené Zhang Wancheng et les autres à l'extérieur. La famille Zhang possède des actifs de plusieurs centaines de milliards. Ils sont tous très occupés. Il fait déjà noir. Tu es arrivé dans la chambre où se trouve Zhang Qingxu. 2 nourrices ont déjà massé Zhang Qingxu une fois. Tu t'es assis au bord du lit. Zhang Qingxu est comme une belle au bois dormant. Elle est allongée là, paisiblement. Tu as l'air un peu distrait. Tu ne t'attendais pas du tout à épouser Zhang Qingxu. Et Zhang Qingxu est enceinte de ton enfant. Tu t'approches un peu. Tu reviens à toi. Tu te penches en avant vers Zhang Qingxu. Tu l'observes de près avec attention. Zhang Qingxu est d'une beauté exceptionnelle. Les actrices de cinéma et de télévision. Peu d'entre elles peuvent rivaliser avec elle. Le temps passe lentement. Tu laisses. Ta force spirituelle pénètre prudemment le cerveau de Zhang Qingxu. Bien que Zhang Qingxu soit devenue une personne en état végétatif, il y a encore de la force spirituelle dans son cerveau. Tu permets à ta propre force spirituelle de entrer en contact avec celle de Zhang Qingxu. Je vais transmettre le message à Zhang Qingxu. Je suis Mugeo. Valeur émotionnelle augmentée de 3. Une notification du système apparaît dans ton esprit. La notification n'a pas de son. Mais tu peux recevoir ce message. Tes yeux s'illuminent. Tu regardes rapidement l'écran de surveillance des ondes cérébrales à côté. Les lignes restent très stables. Le cardiogramme ne montre aucun changement non plus. Mais le système a déjà indiqué que tu as gagné des points émotionnels. Qingxu, tu es enceinte. C'est notre enfant, à moi et à toi. Valeur émotionnelle augmentée de 9, un léger sourire apparaît sur ton visage. Il semble que gagner des points émotionnels ne soit pas si difficile, n'est-ce pas? Qingxu, je vais te donner une bonne nouvelle. Tes parents m'ont contacté. Aujourd'hui, nous avons obtenu notre certificat de mariage. Tu es maintenant ma femme. Valeur émotionnelle augmentée de 15. L'appareil ne montre toujours aucune fluctuation anormale. Qingxu, réveille-toi vite. Je vais t'embrasser maintenant. Valeur émotionnelle augmentée de 8, tu dis que je t'embrasse d'abord. Je t'embrasse d'abord sur la joue, puis sur les lèvres. Valeur émotionnelle augmentée de 2. Mais ensuite, tu parles à nouveau. Il n'y a plus du tout de valeur émotionnelle. Système, quelle est cette situation? La force mentale de l'autre Zhang Qingxu est très faible. Sa force mentale devrait être presque épuisée pour le moment. Tu as obtenu le certificat. En quelques phrases, la force mentale est complètement épuisée. La force mentale de Zhang Qingxu. À quel point cela doit-il être faible? Mais si ce n'était pas le cas, Zhang Qingxu aurait pu se réveiller plus tôt.
Système, Jang Xingsu peut-elle récupérer? Il n'est pas en état de mort cérébrale. La force mentale peut naturellement se rétablir. Tu as poussé un soupir de soulagement, c'est bien qu'elle puisse récupérer. Le système ne peut obtenir de valeur émotionnelle que de Jang Xingsu. Oui, tu secoues la tête en silence. Il semble que je ne peux attraper que cette seule Artemisia de Jang Xingsu. Tu fixes Jang Xingsu. Le visage magnifique de Jang Xingsu. Ses lèvres rouges et délicates sont très séduisantes. Mais tu réfléchis un moment avant de ne pas l'embrasser pour l'instant. Jang Xingsu épuisera alors toute sa force mentale. L'embrasser maintenant. Jang Xingsu n'a aucune fluctuation émotionnelle. La sensation d'expérience a considérablement diminué. Il vaut mieux attendre que Jang Xingsu récupère ses forces mentales. C'est mieux ainsi. Tu te redresses. Tu tends la main vers le joli visage de Jang Xingsu, encore flou. Alors, touchons-le d'abord. Mais à la seconde suivante. Une chose inattendue s'est produite. À ce moment-là, tu retires ta main à contre-cœur. Sans quitter la pièce. Tu crains que si tu restes plus longtemps, tu ne pourras vraiment pas t'empêcher de te retourner et d'entrer dans le bureau. Sur le bureau se trouve un tout nouvel ordinateur. Avec une configuration si puissante qu'on peut jouer à des jeux de manière incroyable. Mais en ce moment, tu n'as aucun intérêt pour les jeux. Tu te diriges directement vers la grande bibliothèque. Tu sors un livre au hasard. Et tu commences à le feuilleter rapidement. Tu ne regardes chaque page que 4 ou 5 secondes. En seulement 2 minutes, tu as feuilleté 20 ou 30 pages. Ensuite, tu fermes les yeux et te souviens, incroyable, de tout ce que tu viens de lire. Est gravé dans ta tête sans la moindre erreur. Tu as vraiment acquis la capacité d'avoir une mémoire photographique. Cette sensation de folie à absorber des connaissances te rend enthousiaste. Tu es si absorbé que 2 heures passent sans que tu t'en rendes compte. Tu ressens une vague de fatigue qui t'envahit. Pendant ces 2 heures, tu as réussi à lire une dizaine de livres. Et tu les as tous compris et mémorisés. Ta force mentale est équivalente à celle d'une personne normale pendant 6 mois. Ta mémoire et ta compréhension ont toutes deux reçu une amélioration incroyable. Cependant, cette consommation est également énorme. Après avoir bu un verre d'eau, tu décides de défier tes limites. Tu te replonges dans tes études pendant 2 heures de plus. Cette fois, tu ressens une douleur lancinante à la tête. Tu es épuisé. Ton efficacité a également nettement diminué. Tu n'as réussi à lire que 12 livres. Combien de force mentale te reste-t-il dans le système? Tu te poses la question dans ta tête. Une voix froide du système se fait entendre. L'hôte a environ 30 fois la force d'une personne normale. Tu restes stupéfait d'avoir encore autant. Comment peux-tu être si fatigué? En fait, lorsque la consommation de force mentale dépasse un certain seuil, tu entres dans un état de fatigue. Cependant, le système te dit que, tant que tu dors profondément pendant 4 ou 5 heures, tu pourras te rétablir complètement. Tu pousses un soupir de soulagement. Tu regardes l'heure. Il est déjà très tard. Après avoir pris une douche, tu retournes dans la chambre de Jang Xingsu. 5 heures se sont écoulées. Tu es curieux de savoir comment il se remet. Alors, tu plonges à nouveau ton esprit dans son esprit. Avec un sourire malicieux, tu lui envoies un message à Xingsu. Je suis prêt à nettoyer la prison. L'émotion monte à 13, tes yeux s'illuminent instantanément. Son esprit s'est effectivement beaucoup rétabli. Puisque c'est le cas, que est-ce que tu attends? Tu te penches. Et tu l'embrasses directement sur les lèvres. L'émotion monte à 10 fois. L'émotion monte à 9, une série d'indices affluent follement. Jusqu'à ce que cela s'arrête complètement. Tu as juste embrassé ses lèvres. Pourquoi cela s'est-il arrêté? Tu continues à la taquiner avec ton esprit. Mais Jang Xingsu ne fournit plus aucune valeur émotionnelle. Nous continuerons demain. Tu rentres dans ta chambre, satisfait. La seconde suivante, tu demandes avec impatience au système. Combien de points d'émotion ai-je au total? À 88 points, tes pupilles se figent. Tu te souviens clairement qu'avant c'était 42 points. Cela signifie qu'il y a eu un gain récent. L'opération a rapporté 46 points. Est-ce que cela signifie que la force mentale de Jang Xingsu a également augmenté? Une pensée te traverse l'esprit. Tu as l'impression que ta supposition est presque juste. La force mentale de Jang Xingsu est comme une mare stagnante. Elle est en train d'être lentement activée par toi. Alors, tu ordonnes immédiatement au système d'utiliser des points d'émotion. Fais-moi un tirage au sort. Le tirage commence. La voix du système te fait visualiser sur le champ. Félicitations, hôte. La longueur augmente d'1 centimètre. Tes yeux s'écarquillent comme des cloches en bronze. Système, qui méprisais-tu? Mais la prochaine phrase du système te fait changer d'avis instantanément. L'hôte peut annuler la récompense. Tu te dis que tu es déjà là, autant en profiter. Il n'y a pas de raison de faire marche arrière. Bien que le début soit un peu étrange. Tu es plein de confiance pour le tirage au sort. D'un geste de la main, tu annonces qu'il reste 2 fois aujourd'hui. Fais-moi tout tirer. Au final, pour le deuxième tirage, tu n'as pas eu de mélange. Félicitations, hôte, tu as gagné une bouteille d'eau minérale. Tu es complètement sans voix, cette chose vaut combien en ville? Cependant, alors que tu es découragé, le signal du troisième tirage retentit, félicitations hôte. Augmentation de la constitution, 1 point. Une vague de chaleur se répand instantanément dans tout ton corps. Tu sens clairement ta force exploser. Même les muscles de tes bras deviennent plus solides, dis donc. Cette récompense est vraiment incroyable. Tu comprends immédiatement. L'augmentation de la constitution signifie force. Amélioration de la vitesse dans tous les domaines. Tu te couches, satisfait. Épuisé mentalement, tu t'endors rapidement. Bip bip bip, le lendemain. Le réveil strident te réveille. Tu te frappes le front.
C'est alors que tu te souviens que tu as déjà démissionné. Plus besoin d'aller au travail. Après avoir terminé ta toilette. Vous avez l'habitude d'entrer dans la chambre de Jeanne Kingsno. Qui aurait cru que la scène devant vous ferait sursauter? Jeanne Kingsno a en fait les yeux ouverts. Kingsno est réveillée. Vous avez laissé échapper. Mais la nourrice a secoué la tête. Cela vous a donné un seau d'eau froide, monsieur Mu. Non, c'est juste un réflexe conditionné. Il ne peut plus voir. Vous fixez ses yeux. En effet, ses grands yeux sont vides et sans expression. À ce moment-là, une autre nourrice prépare une alimentation liquide pour lui. Vous avez posé une question sur la nutrition. Vous ne vous attendiez pas à ce qu'une phrase de la nourrice vous fasse immédiatement saisir une information clé. Ne vous inquiétez pas. Nous pouvons garantir la nutrition des deux femmes, mère et fille. Mère et fille. Vos yeux s'illuminent soudainement. Ce que vous espérez, c'est une fille. La nourrice est devenue soudainement pâle. Elle a nié à plusieurs reprises, et vous avez immédiatement souri pour la rassurer, de ne pas s'inquiéter. J'aime les filles. Je ne le dirai à personne. Vous lui avez assuré plusieurs fois que vous ne la renvoyez pas. Les deux nourrices ont enfin poussé un soupir de soulagement. Ensuite, tu es descendu prendre le petit déjeuner. En voyant le copieux petit déjeuner, tu ne peux t'empêcher de te dire que la vie est vraiment agréable. Après avoir essayé, une pensée te traverse l'esprit. Tu es retourné dans la chambre de Jang Xingsu. Tu es déjà près de Jang Xingsu. Tu murmures à Xingsu avec ta force spirituelle. La nuit dernière n'était qu'un hors-d'œuvre. Aujourd'hui, faisons un baiser sonore. L'émotion augmente de 14 alors que tu lui tiens le visage. Tu l'embrasses sans hésitation. L'émotion augmente de 16, moins d'1 milliard de minutes. La valeur émotionnelle s'affiche à nouveau. Cette fois, c'est plus de 50 points. Bien qu'il n'y ait pas de réaction émotionnelle au baiser. Cela manque un peu. Mais tu comprends. Chaque dépense de force spirituelle l'aide à récupérer. Tu fais le calcul. En ajoutant les 110 points d'hier, cela fait un total de 112 points d'émotion. Maintenant, nous pouvons avoir un gros système. Un tirage au sort de 100 points d'émotion. Donne-moi 100 points remplis d'espoir dans ton cœur. Ne me sors pas des choses inutiles. Félicitations, le hôte a obtenu une compétence de calligraphie de niveau B lors du tirage au sort. Une quantité massive d'informations sur la calligraphie envahit instantanément votre esprit. Vous avez l'impression d'avoir pratiqué la calligraphie pendant 20 ans. Vous maîtrisez parfaitement toutes les techniques de pinceau. Vous êtes instantanément ravi, la calligraphie est à votre portée. Alors, la médecine et les arts martiaux pourraient-ils aussi être tirés? Vous vous précipitez immédiatement dans le bureau. Vous dépliez une feuille de papier. Vous prenez le pinceau et commencez à écrire avec aisance. Une grande phrase apparaît sur le papier, le grand oiseau s'élève avec le vent un jour. Il s'élève rapidement à des milliers de kilomètres. Vous regardez votre propre écriture, forte et puissante. Vous êtes vous-même stupéfait. Ce niveau est tellement incroyable qu'il surpasse toutes ces soi-disant grandes affaires en ligne. Un mot, génial. Vous en voulez encore. Vous utilisez les 12 points d'émotion restants pour réessayer. Félicitations, le hôte a gagné un point de beauté lors du tirage au sort. Celui-ci n'est pas mal non plus. Vous ressentez une joie secrète. Cependant, à ce moment-là, votre téléphone sonne soudainement. Au bout du fil, on entend les hurlements en colère du directeur Yang Zida. On entend la colère du directeur Yang Zida. Où es-tu? Crois-tu que je vais te renvoyer? Tu ris froidement, directeur Yang, les gens riches oublient beaucoup de choses. Hier, c'est toi qui as dit que je n'avais plus besoin de venir. Le salaire et les heures supplémentaires ne peuvent pas être réduits d'un centime. Qui aurait cru que Yang Zida commencerait à céder? Je te demande de retourner rapidement au travail. C'était en fait le grand patron qui a fait une inspection surprise et a découvert que tu n'étais pas là. Il l'a insulté de manière à le rendre complètement humilié. Mais tu n'es plus celui que tu étais autrefois. Tu souris bêtement et dis que tu veux que je revienne. Rembourse-moi l'argent dans la semaine. Yang Zida était furieux sur le champ. Il a directement lancé un ultimatum, tu as une demi-heure pour arriver au bureau. Sinon, ton salaire de ce mois-ci. N'espère même pas un centime. Après avoir dit cela, il a directement raccroché, tu es juste un froid méprisant. Avant, tu aurais vraiment fléchi. Mais maintenant, ton système a 5 millions sur la carte. Ta force mentale est même de niveau S. Pourquoi devrais-tu encore supporter cette colère? Tu te rends directement à la salle de sport au sous-sol. Tu verrouilles la porte et vérifies soigneusement. Tu confirmes qu'il n'y a pas de caméra. Ensuite, tu sors une pièce de monnaie. Concentration. La seconde suivante, la pièce flotte tremblante dans les airs. Puis, elle commence à voler autour de toi à grande vitesse. Bien que tu aies obtenu une force mentale de niveau S, un contrôle délicat nécessite encore de l'entraînement. Tu essaies sans cesse. Rapidement, tu découvres tes limites. La distance de contrôle maximale est de 20 mètres. Dans cette plage, la pièce se déplace librement selon ta volonté. Et ce n'est même pas ta limite d'attaque. Tu peux tout à fait, dans un rayon de 20 mètres, accélérer les armes secrètes à leur maximum, puis les projeter par inertie. Plus tu t'entraînes, plus tu deviens compétent. La pièce émet un bruit de sifflement en passant près de toi. Tu te diriges vers la fenêtre. Tu fais un effort soudain en direction du lac au loin. La pièce accélère instantanément à sa limite. Elle fuse à une vitesse de 2 à 300 mètres par seconde. Cependant, tu n'es pas vraiment satisfait. La résistance de l'air sur la pièce est trop grande. Si c'était une bille à la place, la puissance pourrait même doubler. Alors que tu es plongé dans ta pratique. La porte de la salle de sport est soudainement frappée. Tu ouvres la porte. La gouvernante se tient respectueusement à la porte, Monsieur Mu.
3 directeurs de marques de luxe sont venus. Ils ont apporté beaucoup de vêtements pour que vous puissiez choisir à votre guise. Tu es instantanément surpris. Les marques de luxe sont donc si compétitives maintenant. Et ils offrent même un service à domicile. Juste après, la gouvernante a ajouté que c'était un ordre de Madame Liang. Tout ce qui vous plaît peut être gardé. Tu montes à l'étage. Les 3 directeurs s'inclinent immédiatement respectueusement. Ils ont apporté que des modèles dernier cri introuvables sur le marché. Ils le savent tous. Tu es déjà devenu le dragon de la famille Jeanne. Le futur dirigeant de la famille Jeanne. Qui oserait les négliger? Alors tu commences à essayer des vêtements pour ta taille de 1,80 m. Avec des vêtements de haute couture. L'ensemble de ta présence change instantanément. Un mot, beau. 1 heure plus tard. Tu as choisi 6 ensembles. Tu as demandé le prix à la légère. Le directeur a rapidement dit que M. Liang avait déjà payé. Tu insistes pour savoir. Finalement, les 3 directeurs annoncent le prix. Ce qui te fait secrètement frémir. Pour 6 ensembles, cela coûte près de 2 millions. C'est tout simplement du vol. Tu te dis que c'est bien que tu n'aies pris que 6 ensembles. Si tu en avais pris quelques autres, des millions se seraient envolés. Tu fais partir le directeur. Tu appelles immédiatement Liang Guan. Les vêtements sont trop chers. À l'avenir, je peux acheter moi-même. Mais Liang Lan rit doucement de l'autre côté du fil. Ton statut n'est-il pas différent maintenant? Tu dois maintenir l'apparence. Le temps est trop court. D'abord, achète quelque chose de temporaire à porter. À la base, je voulais te faire quelque chose de sur mesure. Tu es resté bouche bée en écoutant. Des vêtements à 2 millions ne sont en fait que temporaires. Ensuite, Liang Lan t'a encore conseillé. Lui et Zhang Wansheng sont très occupés aujourd'hui. Il t'a demandé de passer plus de temps avec Qingxu. Tu as raccroché et es allé dans la chambre de Zhang Qingxu. 2 nourrices lui faisaient un massage. Ton regard s'est posé sur le ventre de Zhang Qingxu. Bien qu'il y ait un contrôle sur la nutrition. Mais l'enfant dans son ventre a déjà 6 ou 7 mois. Il est clairement proéminent. Les nourrices te parlaient des détails des soins quotidiens. Tu as soudain demandé, peux-tu m'apprendre? À l'avenir, je veux aussi aider Qingxu avec les massages. Les 2 nourrices ont immédiatement acquiescé. Elles ont commencé à t'enseigner avec soin. Grâce à ta mémoire exceptionnelle. Tu as tout maîtrisé après une seule leçon. Une fois les nourrices parties, tu as immédiatement posé ta main doucement sur le ventre de Zhang Qingxu. Ton esprit a délicatement exploré. La seconde suivante, tu as ressenti une petite vie. Et tu as clairement perçu la force spirituelle d'une petite vie, qui a un lien indissoluble avec toi. C'est ma fille, c'est sûr. Tu as instantanément porté un jugement. Les examens à l'hôpital peuvent se tromper. Mais la perception venant de la force spirituelle est absolument fiable. Tu regardes à nouveau Zhang Qingxu. Son regard est devenu beaucoup plus doux qu'avant. Qingxu, sais-tu? Tu es déjà enceinte de 6 mois et demi. Tu essaies de communiquer avec lui par la force spirituelle. Une notification du système apparaît instantanément, émotion plus 12. Tu as été dans le coma pendant 5 mois. Les médecins disent que l'espoir est mince. Mais je crois que tu vas certainement te réveiller. Émotion plus 9, il semble que cette méthode fonctionne. Alors, tu te racles la gorge. Tu commences à raconter une histoire de fantôme. Émotion plus 3. Émotion plus 1, l'émotion est intermittente. Elle disparaît rapidement. Tu remets ta main sur le ventre de Zhang Qingxu. 12 filles, papa va aussi te raconter une histoire. Après tout, un fœtus de plus de 6 mois est déjà là. Tu parles tout en communiquant avec le bébé par télépathie. En effet, une vague de joie spirituelle est arrivée. Malheureusement, il n'y a pas de papier émotionnel pour interagir avec le petit. Après le déjeuner, Liang Lan a appelé Xiaomu. Tu es marié avec Qingxu. Il se peut que quelqu'un te mette dans l'embarras, tu le sais bien. La famille Zhang a des actifs de 1000 milliards. Mais ils n'ont qu'une fille dans le coma. Ceux qui convoitent la fortune de la famille Zhang. Ils peuvent sûrement faire la queue jusqu'en France. Mais cela ne t'importe guère. Parce que tu as une grande carte cachée. C'est que l'enfant dans le ventre de ta proche est le tien. Si quelqu'un t'embête, n'aie pas peur. Appelle-moi à tout moment. Moi et toi, nous te soutiendrons. Les mots de Liang Lan te réchauffent le cœur. Je ne pensais pas que la famille Zhang ne t'a pas fait entrer par alliance. Ils te protègent partout, tante Liang. Merci, une famille ne parle pas en 2 langues. Tant que le sang clair se rétablit, nous te transférons immédiatement 1 milliard. Ensuite, Liang Lan a encore lancé une nouvelle importante. Prépare-toi ces jours-ci. Je vais organiser quelques tables avec ton oncle Zhang. Je vais te présenter à tout le monde. Tu es soudainement surpris, n'as-tu pas dit qu'il n'y aurait pas de béju? Ce n'est pas considéré comme un mariage. C'est juste une présentation officielle de toi. Le mariage sera reporté. Après avoir raccroché, tu ressens une certaine urgence. Il faut profiter du temps pour améliorer tes compétences. Tu sors immédiatement et te diriges vers le magasin de bricolage. Tu as acheté plusieurs grands sacs de billes en acier de différents modèles. De plus, tu as également acheté des billes en acier adaptées aux lames ultra fines. Attaque à distance. Combat rapproché avec des lames. De retour chez toi. Tu as rangé toutes les choses dans l'espace du système. Tu sors d'abord la plus petite bille en acier pour faire un essai. Tu mobilises toute ta force spirituelle. La bille en acier accélère instantanément à plus de 500 mètres par seconde. Cette vitesse est plus rapide que celle d'une balle de pistolet. Tu tires à nouveau une bille en acier un peu plus grande. Sa puissance est encore supérieure. Un sourire satisfait apparaît sur ton visage. La bille est en effet beaucoup plus utile que la pièce. Mais tu ne t'es pas arrêté. Tu as pensé à une nouvelle méthode d'accélération.
Tu as fait voler une bille à plusieurs mètres derrière toi. Puis tu as commencé à accélérer depuis l'arrière. Quand le cochon sort en se gavant, la vitesse a atteint plus de 600 mètres par seconde, ce qui est incroyable. Cependant, tu as froncé les sourcils après le dîner. Tu es allé dans la chambre de Jeanne Quinxu. Tu as verrouillé la porte d'un geste. La seconde suivante, ton esprit s'est instantanément connecté au sien. Avec un sourire malicieux, tu as commencé à parler, son corps est vraiment bien. Y a-t-il un endroit? Tu as ensuite ajouté, si tu ne le dis pas, je vais devoir le ressentir moi-même. L'émotion a instantanément grimpé à 17. Tu peux même sentir qu'il pourrait bouger. Son regard t'a déjà transpercé comme 1000 épées. Mais tu es resté sérieux, ne t'excite pas. Tes parents veulent que nous nous marions. Juste pour t'aider à avoir des câlins et des bisous tous les jours. Peut-être que tu y arriveras avant même que je termine ma phrase. Tu tends la main et la laisses tomber sur lui à travers ses vêtements. Tu dis doucement, n'aie pas peur. Cela s'appelle la thérapie par le toucher. En conséquence, une série d'émotions affluait à nouveau de manière folle. En moins de 30 secondes, 70 points d'émotion étaient facilement à portée de main. Avec les 123 points précédents, tu n'hésites pas. Tu murmures dans ton esprit, tirage au sort du système, 100 points. La seconde suivante, un son de notification du système retentit. Félicitations, hôte, vous avez obtenu des compétences de hacker de niveau C. Une quantité massive d'informations afflue instantanément dans ton esprit. Compétences de hacker. Tes yeux s'illuminent, c'est un bon truc. Bien que ce ne soit qu'un niveau C. Ça ne vaut pas les grands maîtres. Mais c'est largement suffisant pour se défendre. À partir de maintenant, tu ne crains plus de recevoir un traitement de purification du sang. Tu n'as plus jamais peur d'être surveillé par qui que ce soit. En pensant à cela, tu sors de la pièce en souriant. Dans ton esprit, tu as déjà calculé un rythme de 4 fois par jour. Matin, midi, soir et à minuit. Chaque jour, tu peux récolter plus de 200 points. Ensuite, tu te rends à la salle de sport. Tu commences à entraîner ta force mentale de niveau S. Le système te dit que la limite est de contrôler simultanément 4 billes d'acier. Mais maintenant, tu fais de ton mieux. Et tu ne peux à peine contrôler qu'une seule. Tu ne peux t'empêcher de faire une remarque. Ce serait bien que le système me donne directement la compétence de contrôle. Mais le système répond froidement qu'il t'a donné la compétence. Ta puissance spirituelle n'est qu'au niveau 1. Tu te tais instantanément. La puissance spirituelle de niveau S, c'est quelque chose que l'on doit travailler soi-même. Et alors que tu te consacres à l'entraînement, une tempête te concernant est en train de se préparer silencieusement. En attendant, dans une villa luxueuse à l'est de la ville de Haicheng, un jeune homme se débarrasse de son père. Pourquoi m'appelles-tu pour revenir? L'homme d'âge moyen sur le canapé, Lin Shangde, parle d'une voix extrêmement grave. Jeanne Quinxu s'est mariée. Une phrase fait exploser le jeune voisin sur le champ. Il s'est réveillé, Lin Shangde secoue la tête, il n'est pas réveillé. Mais elle a épousé un homme nommé Mugee. L'enfant dans son ventre devrait être ce salaud de Mugee. Lin Jun veut grincer des dents sur l'origine de ce Mugee. Je vais le tuer. Il a poursuivi Jeanne Quinxu si longtemps. Un voyage à l'étranger. La déesse est devenue une légume. Et elle est enceinte d'un autre. C'est tout simplement comme si elle avait été volée en mariage. Lin Shangde, en revanche, reste très calme. Mugee n'est qu'un employé ordinaire. Lin Jun ne comprend vraiment pas pourquoi la famille Jeanne est devenue folle. Laissez Jeanne Quinxu épouser une personne ordinaire. Utilise un peu ton cerveau. Lin Shangde allume une cigarette. Jeanne Quinxu porte le sang de la famille Jeanne. Elle veut garder cet enfant. Mugee est le candidat le plus approprié. Le voisin devient instantanément pâle. Ils veulent que Mugee continue avec Jeanne Quinxu. Il est si en colère qu'il veut cracher du sang. Un paysan venant de la campagne. Pourquoi Lin Jun devrait-il jouer le père menaçant? Sinon, faisons écrire un petit essai pour l'envoyer là-bas. Lin Shangde lui lança un regard sévère, ne fais pas de bêtises. Mugee est maintenant le gendre de la famille Jeanne. Tu oses mettre du sel sur la plaie de la famille Jeanne? Ils vont s'arranger en privé. Une phrase a instantanément calmé Lin Jun. Le bruit a finalement filtré. À ce moment-là, Zhang Wansheng était en déplacement professionnel à l'étranger. Il a également reçu un appel de sa femme. La voix de Liang Lan était pressante, mon mari a eu un accident. Quelqu'un sait que Mugee et Quinxu ont obtenu leur certificat de mariage. Zhang Wansheng plissa les yeux, si vite. On dirait que quelqu'un surveille la villa. Liang Lan proposa immédiatement, quand allons-nous organiser quelques tables? Présentons Mugee. Zhang Wansheng réfléchit un instant, disons après-demain soir. Avant de raccrocher, il ajouta, demande à Mugee s'il a un permis de conduire. Qu'il aille dans mon garage et choisisse n'importe quelle voiture. Liang Lan s'exclama, tu es prêt à faire ça? Ce sont tous tes trésors. Zhang Wansheng soupira profondément, des trésors dans la voiture. As-tu une fille chérie? J'espère juste qu'il pourra faire réveiller Quinxu. Les yeux de Liang Lan s'assombrirent. Attendons ton retour. Tu peux aussi le lui donner en personne. Je devrais revenir après-demain soir. Liang Lan, alors je vais inviter Qin Yang à dîner après-demain. Il ne sait pas encore où nous habitons. Et tu n'en sais rien. Tard dans la nuit, tu peux enfin à peine contrôler 2 billes d'acier qui volent en même temps. Tu te dis dans ton cœur que jongler entre 2 choses n'est vraiment pas facile. En voyant qu'il est déjà passé minuit, tu ranges immédiatement les billes d'acier. Tu te diriges directement vers la chambre de Quinxu. Un nouveau tour de profit commence. Tu es assis au bord du lit. Tu prends sa main. L'énergie spirituelle se connecte instantanément. La valeur émotionnelle augmente de 1. Tu ris doucement, ce n'est qu'une main que Quinxu tient. Ne sois pas si mesquin.
La valeur émotionnelle augmente de 5, car je vais bientôt embrasser ta petite bouche. Tu fais une pause intentionnelle. Continue à le stimuler pour voir s'il se sent mieux. Ta force mentale a augmenté. Elle va sûrement se rétablir. En se réveillant. J'ai un mari et des enfants maintenant. C'est agréable, la valeur émotionnelle augmente. La valeur émotionnelle est presque à son maximum. Tu t'es penché et tu t'es stabilisé. Instantanément, la valeur émotionnelle a augmenté de 15. Une minute plus tard, sans interruption. Satisfait, il a embrassé sa femme sur le visage. Bonne nuit, en rentrant dans la chambre, j'ai compté et c'était encore 71 points. Les émotions ont continué jusqu'à ce que ma main bouge. Envisager de stocker 1000 points pour un tirage au sort. Mais après réflexion, j'ai décidé de ne pas le faire. D'abord, il faut se développer. Qui aurait cru qu'au matin suivant, un visiteur inattendu est arrivé. La sonnette a retenti. La nourrice a ouvert la porte. Dehors, une fille tenant des fleurs se tenait là. La nourrice a annoncé Monsieur Mu. Mademoiselle Tang est venue voir Mademoiselle Jeanne. Il est l'ami de Mademoiselle Jeanne. Tu t'es dirigé vers la porte. Tu as vu une magnifique femme qui n'a rien à envier aux stars. Elle t'a salué avec un sourire, bonjour. Je suis le mari de King-Su. Je m'appelle Mu-ge. Une phrase a laissé Tang Ying complètement stupéfaite. Quand est-ce que King-Su a eu un mari? Tu souris en expliquant que vous avez obtenu le certificat avant-hier. Entrez, juste au moment où Tang Ying est entré. Dans ton cœur, une grande œuvre est proche. Une légère sensation de menace, à peine perceptible, vient de lui. Tu demandes immédiatement au système dans ton cœur. Est-il un enfant gâté? Le système indique cependant qu'il ne peut rien faire. Une idée surgit dans ton esprit. En observant attentivement, tu découvres en effet que sa façon de marcher a une légère différence par rapport à une personne ordinaire. Tu juges instantanément que Tang Ying est une danseuse. Ce monde a vraiment des arts martiaux. Dans ton cœur, une montée soudaine. Une forte sensation d'urgence émerge. Juste à ce moment-là, Tang Ying, perplexe, demande si King-Su n'est pas encore réveillé. Comment vous étiez-vous mariés? Tu réponds calmement que c'est arrangé par ses parents. Tang Ying est touchée intérieurement. Elle demande alors s'il porte ton enfant. Tu acquiesces légèrement. Le regard de Tang Ying est complexe. Il sait que la première fois de sa meilleure amie a été avec une personne ordinaire. Mais il ne s'attendait pas à ce que ce soit cet homme devant lui. Bien que je pense au fond de moi que tu ne mérites pas Jeanne King-Su. Mais je ne l'ai finalement pas dit à voix haute. Un moment plus tard, Tang Ying a proposé d'aller voir King-Su à l'étage. Tu ne l'as pas suivi. Mais tu t'es retourné pour entrer dans la salle de sport. À l'étage, Tang Ying tenait la main de Jeanne King-Su, murmurant doucement que King-Su est venu te voir. Ton mari, je t'ai vu. Si tu es en désaccord, réveille-toi vite. Au fait, je vais te dire une bonne nouvelle. J'ai enfin atteint le stade initial de l'obscurité tranquille. 1 heure plus tard, Tang Ying est descendu avec un air sombre. Il t'a trouvé à la porte de la salle de sport. Frère Mu, j'ai quelques mots à dire. Tu l'as interrompu directement. Tu ne vas pas dire que je ne mérite pas King-Su. Laisse-moi partir. Tang Ying a eu un rictus. C'est une série à l'eau de rose. Ce n'est pas à moi de décider pour lui. Mais à la seconde suivante, il a changé de ton. Avec un regard vif, il espère que tu seras bien avec King-Su. Il est déjà très malheureux. Si tu ne lui es pas bon, je ne te laisserai pas tranquille. À peine avait-il terminé sa phrase. Il a donné un coup de pied vif au sac de sable. Le sac de sable de plusieurs centaines de livres a été projeté en l'air. Tu fais semblant d'être surpris que tu sois tombé amoureux de moi. Tu as immédiatement saisi l'occasion pour poser la question qui te tracassait. L'énergie interne existe-t-elle vraiment? Comment se divisent les niveaux des arts martiaux? Y a-t-il des personnes avec des pouvoirs spéciaux? Tang Yin a dit calmement que le niveau des arts martiaux est clair. Le royaume de l'obscurité et le royaume de la transformation. L'énergie interne existe réellement. Une fois au stade avancé du royaume de l'obscurité, on peut aussi avoir des personnes avec des pouvoirs spéciaux. Mais c'est rare, tu as demandé à quel point le royaume de la transformation est puissant. Une lueur de respect est apparue dans les yeux de Tang Yin. Un maître du royaume de la transformation peut être invulnérable aux armes. Tu as rapidement réfléchi dans ton esprit. Si une force mentale de niveau S est bien développée, sa puissance de combat ne sera pas inférieure à celle d'un maître du royaume de la transformation. Mais les paroles suivantes de Tang Ying t'ont donné un seau d'eau froide. Je n'ai aucun problème à te dire cela. Mais si tu veux pratiquer les arts martiaux, je ne peux pas t'aider. Tu as plus de 20 ans. Il est déjà bien trop tard pour pratiquer les arts martiaux. Tu as secoué la tête, rassuré. Je ne te demande pas d'aide. Nous ne sommes pas si perdants. Je ne m'attendais pas à ce que Tang Ying lance une bombe. En fait, je peux probablement deviner ce que les parents de King-Su pensent. Tant que tu peux faire en sorte que King-Su se rétablisse, je te donnerai encore 5 millions. Tu es immédiatement surpris. Voilà encore une femme riche. Mais tu refuses immédiatement, King-Su est ma femme. L'aider est de mon devoir. Je n'ai pas besoin de ton argent. Mais Tang Ying est très insistante. Vous pourriez divorcer. Mais tant que King-Su peut le faire, je te donnerai sûrement ces 5 millions. Après avoir dit cela, il se retourne et s'en va. Sans hésitation, Tang Ying vient juste de partir. Tu montes immédiatement au 2e étage. Tu n'as pas encore récolté la valeur émotionnelle de ce matin. Tu te connectes habilement, ajoutant la valeur émotionnelle de l'énergie spirituelle de King-Su. Tu te penches à son oreille et murmures King-Su. Tang Ying est venu te voir tout à l'heure. Il espère aussi que tu te rétablisses bientôt. Pour toi, je dois t'aider à masser un peu plus. Émotion ongle 11, tu as un sourire malicieux en soulevant la main de bébé.
directement tomber sur ses longues et blanches jambes de sourcils. Instantanément, ton esprit vacille sur ses jambes luisantes. Émotion ongle 15. Tu ressens une sensation magnifique. En parlant sérieusement, ne t'excite pas. Je suis en train de te traiter. En disant cela, ta main commence à se déplacer lentement. Émotion directe ajoutée 12. Émotion directe ajoutée 10, le son de notification du système ne cesse d'arriver. Finalement, cette fois-ci, tu as récolté 80 points. Avec la valeur émotionnelle totale déjà dépassée de 170 points. Tu as souri avec satisfaction, et ce n'est pas tout. Tu as aussi découvert. La limite de récolte semble avoir augmenté un peu. Donc, tu n'hésites pas à donner l'ordre directement dans ta tête. Le système dépense 100 points d'émotion pour un tirage au sort. La seconde suivante. Une multitude d'informations affluent instantanément dans ton esprit. Félicitations, hôte, tu as obtenu des compétences de conduite de véhicule de classe B. Après avoir reçu l'information, tu ne peux t'empêcher de penser que ce n'est pas une simple compétence de conduite. Il y a non seulement des voitures et des camions, mais même les méthodes de conduite de tanks sont incluses. Tu es immédiatement ravi. 100 points d'émotion te rapportent une récompense de niveau B. C'est un bon coup. Ensuite, tu penses à cette carte de 5 millions. Une idée te vient à l'esprit, il est temps d'acheter une voiture. Après tout, le quartier où tu vis est grand et isolé. Sans voiture, il est difficile d'avancer. Tu ne peux pas conduire la Bentley de plusieurs millions de Jiang Qingshu, n'est-ce pas? Ça n'a pas de sens. Cependant, alors que tu réfléchis à quelle voiture acheter, ton téléphone sonne soudainement. À l'autre bout du fil, c'est ta belle-mère. Elle va droit au but. Concernant ton mariage avec Qingshu, cela s'est répandu. Nous prévoyons de faire quelques tables pour une annonce officielle après-demain. De plus, elle a aussi dit que ton oncle Zhang revient demain soir. À ce moment-là, je ferai venir le chauffeur pour te ramener dîner. Tu acceptes immédiatement. Mais tu ne t'attendais pas à ce qu'elle change de sujet. Le ton devient sérieux. Comment va la situation de ton cœur? Pas encore de nouvelles? Tu réponds honnêtement. Liang Yi. Il n'y a pas encore de réponse, l'autre bout du fil reste silencieux pendant quelques secondes. Puis une voix froide se fait entendre, Xiaomu. Fais attention à ton propre rythme. Si ça ne fonctionne pas, essaie d'avancer un peu. Réveiller Qingshu est la priorité absolue maintenant. Tu raccroches. Tu te dis en toi-même d'avancer. Tu as déjà avancé. King est aussi clair. Tu as aussi massé le haut de son corps. Que peux-tu faire d'autre pour avancer? La seconde suivante. Tu réalises soudain que dans 2 jours, cela sera officiellement annoncé. Tes parents vont sûrement l'apprendre maintenant. Non, tu dois absolument leur dire toi-même. Tu prends ta décision. Ce soir, tu dois tout dire à ta famille. Après le déjeuner, tu retournes dans la chambre de Jiang Qingshu. Tu te penches à son oreille et dis doucement, Qingshu. Demain, nous allons chez tes parents pour dîner. Dans 2 jours, nous allons nous dévoiler. Les émotions réagissent aux tâches ménagères. Alors, tu te couches à ses côtés. Commence à lui lire des livres de mémoire. Valeur d'émotion augmentée de 2, 1 heure plus tard. Tu as de nouveau accumulé suffisamment de valeur d'émotion pour 2 tirages. Le tirage au sort du système coûte 100 points. En fin de compte, le tirage à 100 points n'a rapporté qu'une compétence de champ DG. Tu as perdu, mais tu n'as pas eu le temps de te sentir déprimé. Tu sens une légère picotement dans la gorge. Ta voix est devenue incroyablement magnétique. Félicitations, le système de l'hôte a gagné un point au tirage. Il est actuellement 13 heures. Instantanément, une vague de chaleur parcourt tout ton corps. Tu sens ta force exploser. Tu soulèves ton vêtement pour regarder. Les abdominaux en 6-pack, disparus depuis longtemps, sont non seulement revenus, mais les lignes sont encore plus définies. Tu es de très bonne humeur. Tu ne peux t'empêcher d'embrasser le visage de Jiang Qingshu. Tu te retournes et vas directement à la salle de sport. Mais tu viens juste de commencer à t'entraîner. Une nourrice frappe à la porte en toute hâte. Le deuxième jeune maître du groupe Luo, Luo Xiong, est arrivé. Il demande à voir le groupe Luo spécifiquement. Tu commences à te poser des questions. Mais tu descends quand même pour le voir. Au moment où tu apparais dans le salon, un regard plein d'hostilité se fixe intensément sur toi. L'intrus n'a pas de bonnes intentions. Mais tu ne te sens pas du tout inquiet. Il n'est qu'un homme ordinaire. Et toi, tu as un système. Luo Xiong te fixe avec ses 2 yeux. Il ouvre la bouche et dit, tu t'appelles Nuge. Tes parents sont des agriculteurs ordinaires. Je ne me trompe pas, n'est-ce pas? Tu secoues calmement la tête. Il renforce immédiatement son ton. Les Luo et les Zhang ont des relations de longue date. Je connais Qingshu depuis notre enfance. Le patrimoine des Luo est de 2 à 300 milliards. Après avoir entendu cela, un léger sourire apparaît sur ton visage. Alors, tu es un bon ami de Qingshu. La seconde suivante, tu changes de ton. Alors, tu es ici pour offrir un cadeau de mariage?